Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je dois remplacer mon joint de carter d'huile parce que quand j'ai fait la distribution il n'était pas dispo, donc j'avais remis l'ancien qui fuit un peu. Je vais aussi m'apercevoir que j'avais mal vissé une vis en le remettant. C'est pas très grave, c'est sans doute l'une des causes de la fuite. Néanmoins, comme c'est une procédure qui est extrêmement utile quand on veut savoir si sa distribution a lâché ou pas, je vous propose de la suivre avec moi. Il n'y a rien de très compliqué, il faut démonter la plaque qui se trouve sous le moteur, qui rigidifie le berceau et protège le moteur et le cache un petit peu. C'est les premiers pas vers les fonds plats que BMW s'est mis à installer sur beaucoup de voitures. Il n'y a qu'à voir la série 3 qui est aussi dans certaines vidéos. Elle a un fond entièrement plat en plastique qui cache tout, mais qui ne fait rien d'autre évidemment. Donc, après avoir dévissé évidemment les deux vis qui tiennent le plastique à l'avant, le gros truc noir avec des taches d'huile, puisque la fuite a duré un certain temps, on va pas se mentir, hein, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour m'en débarrasser. Il faut enlever cette plaque qui est extrêmement pénible à enlever parce qu'il y a des boulons au-dessus, enfin des écrous au-dessus et le boulon qui sort par en bas. Évidemment, ça serait plus simple si c'était prisonnier et fileté dans le berceau, mais non, c'est trop demandé. Donc, patience et délicatesse. Je recommande d'enlever les roues parce que ça simplifie énormément les choses. Une clé plate au-dessus pour bloquer l'écrou. Et si vous avez une clé à choc, c'est le meilleur moyen d'enlever, enfin de dévisser. Si vous n'en avez pas, faites-le à la main. Auquel cas, je vous recommande de maintenir la plaque comme vous me verrez le faire pour la remettre avec un cric et un bout de bois, ce qui permet de la plaquer en place et donc de ne pas avoir de résistance au dévissage, ce qui vous simplifiera la vie. Évidemment, sans la maintenir, quand le dernier écrou est défait, elle tombe. Donc c'est pour ça que la clé à choc est utile, c'est qu'au final, ça va assez vite pour ne pas avoir de conséquences. Vous l'avez vu tomber, c'est une grosse plaque bien épaisse, ça risque rien, même si elle est tombée sur un petit bout de bordure en béton dont je me sers comme base du cric, euh, elle le vit très bien. Alors lever le X5, c'est un peu pénible aussi évidemment, mais c'est pas dramatique. Vous ne devriez pas avoir de problème à le faire si vous avez un cric qui le permet. À défaut, vous avez le cric du X5 qui permet de le soulever. Ensuite, vous mettez des chandelles et on n'en parle plus. L'étape suivante donc de cette superbe opération mécanique pénible, c'est de vidanger. Alors, j'utilise un bac pour mélanger le béton, ou le mortier, ou peu importe, hein, acheté dans une surface de bricolage, parce qu'il y a 8 litres d'huile, et que la plupart des bacs de vidange que vous trouvez dans le commerce ne contiennent pas 8 litres, donc vous finiriez par avoir de l'huile absolument partout autour. Ensuite, je débloque évidemment la vis de vidange, et puis je l'enlève, ça m'en met plein les doigts, c'est pas dramatique, j'essuierai, j'ai des gants, et puis je laisse couler l'huile. Euh, Ça vidangera jamais parfaitement jusqu'à la dernière goutte, puisqu'en plus la voiture est levée, donc il y a un peu d'huile qui va stagner à l'arrière, mais c'est pas grave, celle-là on la subira un peu plus tard. Là c'est juste l'objectif d'en enlever le plus gros pour se débarrasser de ça et ne pas faire tomber 8 litres d'huile par terre. Parce que sinon, dès que vous allez desserrer le carter d'huile du moteur, ça va se mettre à suinter de partout et c'est ingérable. Donc la vidange est inévitable. Longue aussi, puisque encore une fois, 8 litres d'huile par un tout petit trou, et d'huile froide en l'occurrence, puisque je l'ai fait voiture froide, ça m'apprendra, la prochaine fois je la ferai chauffer. Mais si vous retrouvez de l'huile partout sur la boîte de vitesse quand vous roulez, c'est probablement peut-être l'une des causes du problème, ou à tout le moins c'est une première étape à vérifier. On peut le nettoyer et rerouler pour voir. Là en l'occurrence, je savais que j'avais un problème depuis le départ et puis j'avais un joint ancien, donc je voulais le changer. Pour info, si vous voulez rouler sans la plaque, vous pouvez, juste rouler pas n'importe comment. Ensuite, il faut défaire les 24, je crois, petites vis qui tiennent le carter de vidange. Alors c'est extrêmement pénible, hein. Je vous recommande la visseuse si vous le pouvez. La mienne manque de couple, mais c'est pas grave. Je mets le moteur en contrainte et je les débloque au fur et à mesure en forçant un peu. Ça permet de les sortir. Il y en a tellement que
Vous voyez, je découvre que celle-là est mal serrée, donc c'est celle-là que j'avais oubliée, évidemment, juste à côté du bouchon de vidange. Pas forcément optimal, mais c'est pas dramatique. Avant d'enlever entièrement la plaque de vidange, il faut enlever la sonde de niveau d'huile. Et ce que vous voyez avec le fil qui est fixé dans la plaque. Euh, Parce que sinon elle va retenir comment dire, la plaque en place plus ou moins. Alors vous pouvez la débrancher, la laisser dedans. J'ai tendance à préférer l'enlever, mais ça c'est une question de choix personnel. Elle est tenue par 3 petits écrous, rien de très compliqué. Et puis ensuite, il vous suffira de défaire le tour complet du carter. Et il tiendra en place jusqu'à ce que vous desserriez la dernière vis. Alors la bonne méthode, idéalement, c'est de desserrer un peu la dernière vis et d'en laisser une autre un peu desserrée, comme ça il tient en place et les dernières vis sont faciles à enlever, tout en le maintenant pour pas le faire tomber. Lui, c'est pas la grosse plaque de renfort du berceau moteur, donc il faut être un tout petit peu plus précautionneux quand même. Ce serait vraiment dommage de le casser ou de le fissurer. J'imagine que BMW peut vous en vendre un pour une douce fortune, ou alors dans le pire des cas, vous pouvez en trouver un dans une casse. Il y a quand même eu assez de voitures avec ce V8. Dans mon cas, les pauses que vous me voyez faire, c'est que mon épaule fatigue, la perceuse est quand même pas ce qu'il y a de plus léger. Et voilà la fin. J'enlève les dernières vis. Et avec mon air idiot, et dans cette position absurde, vous voyez qu'il y a encore de l'huile qui suinte. Malheureusement, c'est inévitable. Alors j'ai l'avantage de travailler sur de la terre, donc après je peux la brosser et la mettre dans un bac et m'en servir de stockage et pour absorber encore plus d'huile s'il y a d'autres problèmes. Ça, c'est parce que une vidange jamais complètement l'huile. Alors, vous voyez que j'ai oublié de défaire le câble d'alimentation de la sonde qui passe dans des petits clips, donc pensez-y avant. Et en l'occurrence, voilà l'intérieur du moteur vu d'en dessous. Le gros truc rond, c'est l'aspiration d'huile, c'est une crépine en quelque sorte. Et le joint qui reste collé, mais qui n'est pas très difficile à enlever. Dans mon cas, bien que la distribution ait été faite il y a près d'un an, hein, quand même, oui j'ai traîné, je sais, euh, j'ai retrouvé des morceaux de plastique dans le carter, et j'ai retrouvé des petits morceaux de plastique, donc de guide, hein, dans la crépine. Donc c'était une bonne chose de l'enlever. Ça n'a pas nuit au fonctionnement du moteur, mais ça n'a certainement pas non plus aidé. Il fonctionne très bien, mais il y a des marges de tolérance à tout ça, et visiblement j'aurais dû le faire plus tôt. En plus j'ai le joint depuis super longtemps, afin d'enlever les morceaux de plastique qui restaient dans la crépine. Évidemment, il faut enlever le joint. Et il faudra aussi nettoyer et dégraisser la surface d'appui du joint et ce côté moteur et côté carter d'huile, enfin plaque de carter d'huile. La méthode, c'est d'abord de l'essuyer autant que possible et d'essuyer un peu l'intérieur du moteur. Comme ça, on évite l'huile qui continue à suinter, puisque toutes les surfaces sont couvertes d'huile. Et ensuite de passer un coup d'acétone pour que ce soit parfaitement propre et le laisser sécher. Si vous avez des bouts de joint collés, une lame de rasoir avec précaution permet de les enlever, ou une lame de cutter. Il faut que ce soit vraiment propre et parfaitement lisse pour le faire. S'il y a des petites saletés qui restent, si quelqu'un vous a mis du joint, le côté vert d'une éponge à faire la vaisselle est aussi une bonne façon de les enlever sans abîmer le carter et sans râper le métal. Le nouveau joint arrive dans son joli petit emballage. Avant de commencer cette opération, vérifiez que l'emballage n'ait pas été plié, donc que le joint ne soit pas marqué de pli. Là, vous pouvez voir qu'il y a un pli dans le carton, mais il n'y a pas de pli sur le joint, donc je suis tranquille. Sinon, j'aurais pas démonté l'ancien, j'aurais renvoyé celui-là et j'en aurais commandé un autre. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec un joint inutilisable et ça devient un vrai problème. Présentez-le sur le carter, tranquillement sur l'établi, après l'avoir nettoyé. Enlevez les dernières petites saletés si vous en trouvez. Il n'y a qu'un seul sens, on ne peut pas se tromper. Vous n'avez qu'à regarder la forme, hein. Il y a clairement une encoche qui ne va que d'un côté. Pour le remettre, il suffit de le centrer avec une vis
dans le carter et dans le trou correspondant dans le joint. Et ensuite, vous pourrez assez facilement, pour le remettre en place, visser cette vis-là au bon endroit, en prendre une deuxième diamétralement opposée et la visser. Et ensuite, vous allez vouloir revisser et resserrer progressivement toutes les vis, puis faire un serrage final de l'ensemble. J'essaye de le faire en croix autant que possible. Donc il faut le faire globalement en une fois pour vous assurer que qu'il soit de pas en oublier, de toutes les vérifier au moins une fois si ce n'est deux. Comme ça, vous avez la certitude que c'est bien monté et le joint va se mettre en place et vous pourrez sans doute encore les resserrer un tout petit peu. J'utilise pas de couple de serrage parce que dans cette position comme ça n'a pas de sens. Le couple en plus sur ces vis c'est minuscule, donc je fais ça avec un petit cliquet et ça suffit largement à la force d'une main sans serrer comme un idiot. Et c'est comme ça qu'à la fin vous avez toutes vos vis bien serrées. Vous pouvez faire le tour une dernière fois pour vérifier que vous n'en avez oublié aucune, c'est ce que vous voyez faire. Je vous ai pas filmé l'ensemble du revissage parce que c'est complètement excessif et ça prend un temps fou. Et à la fin, on peut remettre la plaque en dessous de protection ou attendre. Moi, je l'ai remise, j'ai fait le niveau d'huile et je suis allé faire un tour. Évidemment, quand vous allez démarrer là, le moteur ne sera pas alimenté en huile. Donc, laissez-lui le temps de faire circuler l'huile dans les conduits pour enlever toutes les bulles d'air inévitables de l'huile qui s'est vidée par le bas dans le carter et par terre, et dans le bac de vidange aussi. Hein. Comme ça, vous risquez pas d'abîmer quelque chose. Vous pouvez démarrer après une vidange, ça a été prévu comme ça, mais vous pouvez pas accélérer à 4500 tours immédiatement après une vidange. Ça, ce serait idiot et ça abîmerait le moteur dramatiquement. Laissez à l'huile le temps de circuler. Et on termine par refaire le niveau d'huile. Je choisis de mettre de la 540 parce que j'aime bien un peu plus de viscosité à chaud, puisque le moteur a quand même 280 000 km, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est mon choix. Vous pouvez mettre de la 530 aussi, c'est aussi autorisé par BMW. Les 12 valves. Prenez votre mal en patience parce qu'il y a 8 litres d'huile, donc c'est quasiment 2 bidons de 5 litres qu'il va falloir verser à travers le petit entonnoir. Vous pouvez le tenter sans l'entonnoir directement dans le carter de distribution, puisque c'est là que le bouchon d'huile va. Mais réalistement, c'est un coup à en foutre partout, et si je peux éviter de foutre de l'huile partout, ça m'arrange. Donc j'ai cet entonnoir, il y en a sans doute des mieux, et puis je vérifie au fur et à mesure en laissant le temps à l'huile de descendre, puisque la route est longue, par-dessus la chaîne de distribution, les guides et les différents emboutis du carter, jusqu'à être en bas, là où on peut faire le niveau. Évidemment, vérifier le niveau après avoir fait un peu tourner le moteur, parce que si le filtre à huile a été remplacé en même temps, lui aussi est vide, il faut le remplir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura intéressé. Pensez à la liker et à vous abonner pour suivre les aventures du X5. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.